Des manifestations et un sentiment anti-français grandissant. Depuis le coup de force en mai dernier du colonel Assimi Goïta et l'arrivée au pouvoir de son Premier ministre Choguel Maïga, les relations bilatérales entre la France et le Mali n'ont cessé de se détériorer. Parmi les sources de tension, la réorganisation de l'opération Barkhane. La nouvelle situation née de la fin de Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli et l'exposant à une espèce d'abandon en plein vol, nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome avec d'autres partenaires. Des mots jugés inacceptables par la diplomatie française. Et ses autres partenaires feront bientôt l'objet d'une polémique. Paris accuse Bamako d'avoir sollicité les services du groupe Wagner, des mercenaires russes. La junte dément. Le 24 janvier, les soldats danois engagés dans l'opération européenne Takuba menée par la France sont sommés de quitter le Mali. À Paris, le ministre français des Affaires étrangères ne mâche pas ses mots. Je voudrais dire ici, avec beaucoup de force, que cette junte est illégitime et qu'elle prend des mesures irresponsables. Réponse de Bamako, l'expulsion le 31 janvier de l'ambassadeur français au Mali, Joël Meyer. Un point de non-retour est atteint. Pour Choguel Maïga, la France cherche à diviser le Mali. Les putschistes préconisent une prolongation de la période de transition de 4 ans. Ils s'indignent des sanctions économiques de la CEDEAO et accusent l'organisation ouest-africaine d'être instrumentalisée par des puissances étrangères.